Eh bien bonjour, pour cet épisode, nous allons voir la possibilité de créer des diaporamas avec un grand nombre de photos, toujours dans l'objectif de produire un diaporama statique, donc pas d'animation pour l'instant, et sous forme de PDF à la fin, ou peut-être un autre format, mais voilà. En tout cas, le moyen d'optimiser la création des différentes diapos en accélérant un petit peu encore le processus par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. Donc je ne reviens pas sur les concepts de l'épisode précédent, on lance le logiciel Keynote, on va sélectionner un thème, là je vais choisir le thème papier quadrillé, on va prendre la même source d'information, les mêmes fichiers que l'épisode précédent, dans le dossier images, bon, ici atelier pour moi, les différents paysages. Et donc l'idée c'est d'aller sélectionner l'ensemble des fichiers qui sont ici et d'aller les poser directement dans la barre de navigation qui est ici, en faisant attention en fait du petit décalage dont j'ai parlé la fois précédente. On dépose l'ensemble des photos et donc une diapositive par image. Et donc là, on a autant de diapositives que d'images déposées. Et pour la première diapositive, en l'occurrence ici, le modèle n'est pas tout à fait approprié parce que quand on regarde, en fait, il n'y a pas de zone image, il n'y a que deux zones texte, contrairement à une diapositive en fait de ce type-là que je viens d'ajouter, où il y a une zone image et deux zones de texte. Mais bon, c'est pas l'idée. Restons sur notre idée d'optimisation de création dont j'ai déposé les images et malheureusement, en fait, le modèle n'est pas adapté par défaut sur l'ensemble des images déposées et des diapositives. Donc je sélectionne l'ensemble des diapositives avec la touche majuscule. Donc elles sont entourées de liserés jaunes ici, en fait, dans la barre de navigation. Alors, je vais lever le doute tout de suite, pour bien savoir de quoi on parle. Euh, la touche majuscule, c'est bien cette touche-là, pas celle dessus. C'est pas le verrouillage majuscule, c'est majuscule, je reste appuyé. Et donc, bon, soit par glisser, déposer, je sélectionne l'ensemble des diapositives. Ici, soit je sélectionne la première et la dernière avec la touche majuscule. Je vais changer le modèle de toutes ces diapositives sélectionnées, donc en affichant l'inspecteur de format, ici, et changer de modèle pour aller sélectionner le modèle avec photo horizontale. Voilà. Et donc ici, c'est une zone fictive de dépôt pour une image. Et le fait d'avoir déposé en fait dans le navigateur l'ensemble des images que l'on a vues tout à l'heure, ici, là, ça nous a posé l'image au-dessus, au premier plan en fait sur la diapositive. Et donc pour optimiser en fait la remise en forme de toutes ces images, on va procéder de la façon suivante. Je suis sur la première diapositive qui contient une image, celle-ci, et je vais dans la zone, et c'est la touche tabulation qui permet de naviguer entre les différents objets de la diapositive. Alors là aussi une petite mise au point, la touche tabulation, parce que c'est pas toujours très clair pour tout le monde, c'est celle-ci, cette touche-là, là ici. Là. Et donc grâce à cette touche, je vais naviguer sur les différents objets et ensuite utiliser les fonctions de, alors non pas copier-coller, mais couper-coller, pour mettre l'image que je viens de sélectionner dans le presse-papier, ensuite faire tabulation, sélectionner la zone fictive avec une image texte et faire coller. Et ensuite tabulation pour aller définir le texte, le titre. Alors, pour optimiser tout ça, vu qu'on a potentiellement un grand nombre de diapositives avec pas mal de photos, je vais aller organiser
mon espace de travail. Alors, bon, là ici, on va prendre quelque chose de plus classique, mais moi j'aime bien travailler dans un mode un petit peu différent, je vais vous montrer. Ici, j'ai ma fenêtre du Finder, avec mes fichiers. Ici, j'ai mon Keynote à gauche. Et on va commencer dans un mode plus classique, vous connaissez je pense tous. Ici c'est la première photo, c'est l'Allemagne. Tabulation, enfin pas tabulation tout de suite, parce que potentiellement je peux mettre une tabulation dans cette zone texte, pour valider le texte en fait d'une zone de texte comme ceci, sans toucher à la souris, parce que je pourrais très bien cliquer en fait dans cette zone-là et saisir le deuxième texte, mais je suis sur cette zone de saisie-là, et c'est le raccourci commande entrée qui permet de valider une zone de texte dans les logiciels de la suite iWork, Keynote en particulier. Voilà, tabulation, donc là on va définir une année de prise de la photo, on va dire, 2015. Et donc là en fait on a un mode opératoire qui permet d'aller changer la disposition des objets à l'intérieur d'une diapositive rapidement sans toucher à la souris. Pour naviguer en fait d'une diapositive à une autre, je peux la sélectionner, mais en fait on a un raccourci clavier, et là aussi je vais montrer sur le clavier virtuel ici, c'est la touche fonction Fn flèche bas. Fn, je reste appuyé flèche bas qui me permet de passer de la deuxième à la troisième diapositive. Voilà. Et donc, par ce système-là, je peux aller faire tabulation, sélectionner mon image, utiliser le raccourci clavier aussi pour couper, commande X, et ensuite pour coller, commande V. Donc, commande X, tabulation, commande V, tabulation Autriche, commande entrée, tabulation 2004 pour l'année, et fonction vers le bas pour passer à la diapositive suivante. Tabulation, tac, coller, tabulation, Bolivie, tabulation, enfin commande entrée, tabulation 2013, commande entrée, et ainsi de suite, pour aller facilement agencer la Croatie, tabulation, et on voit bien en fait que, alors je disais un mode opératoire un petit peu différent, moi j'ai bien utilisé le mode split view en fait, où je mets la liste de mes fichiers à gauche, et là, une autre application à côté ici, enfin la liste de mes fichiers à droite, pardon, et puis la liste, mon Keynote à gauche, pour avoir en fait un espace de travail en plein écran où je puisse, voilà, on était à la Croatie, 2015 aussi, pourquoi pas, fonction N pour aller à la diapositive suivante, fonction bas pour aller à la diapositive suivante, couper, tabulation, coller, tabulation, ici on est en France, et 2005, et ainsi de suite. Donc voilà la façon dont on peut encore accélérer en fait la création des diaporamas sur la base d'une liste de photos, en déposant une sélection complète de photos que je peux choisir de... Alors là aussi je vais mettre le visualiseur de clavier pour les gens qui sont intéressés sur le mode opératoire. Donc je peux tout sélectionner en fait dans une liste de fichiers, commande A pour all, tous les fichiers, et ensuite aller avec la touche commande supprimer quelques fichiers de ma sélection, pourquoi pas, ou alors, comme d'habitude, un petit peu majuscule, donc le premier fichier, majuscule, pour sélectionner une liste d'éléments, et là ici de fichiers continus. Voilà.
et donc déposer en fait ces fichiers-là dans la barre de navigation, pas sur une diapositive, hein, mais dans la barre de navigation qu'on a vue juste ici. Et donc voilà, on peut faire des diaporamas rapidement de cette manière-là. On passe à la suite. Donc le navigateur, ici on était sur cette diapositive-là, France. On passe à la diapositive suivante, même si c'est une image que j'ai déjà utilisée. Donc voilà, les diapositives avec la possibilité d'assigner donc un modèle pour un ensemble de diapositives et ensuite, par manipulation avec certaines touches du clavier, enrichir facilement les titres et les sous-titres. Lorsque j'ai défini un modèle pour une diapositive, ce modèle-là, pour cette diapositive-là, bon, j'avais sectionné l'ensemble des diapositives et j'avais sélectionné strictement le même modèle pour l'ensemble des diapositives. Je peux très bien décider, parce qu'une certaine photo s'y prête, d'aller choisir un autre modèle. L'avantage des modèles entre eux, c'est qu'ils sont conçus en ayant certains d'entre eux des éléments communs. Je m'explique, c'est-à-dire là ici j'ai un modèle avec une photo, un titre et un sous-titre. Et bien en fait si pour cette diapositive-là je souhaite utiliser un modèle différent qui a la même structure de base, c'est-à-dire en l'occurrence, bah voilà, celui-ci par exemple. Là je suis dans une photo horizontale et je vais utiliser pour cette diapositive-là le modèle photo verticale. Et du coup, comme la structure est identique, eh bien en fait, automatiquement Keynote va reprendre la photo que j'ai déjà mise dans la zone correspondante sur l'autre modèle de diapo, et le titre et le sous-titre. Et donc c'est bien commode. Peut-être des fois on a des contenus dans une diapo qui peut, comme ça en fait, changer un petit peu la mise en forme sans avoir à tout refaire depuis le début, c'est-à-dire reprendre un modèle de base et ensuite ressaisir le texte, etc. C'est un peu fastidieux. Donc on peut basculer d'un modèle à un autre, sachant qu'ils ont des éléments en commun. On verra plus tard dans un autre épisode comment créer ses propres modèles. Pour agrémenter tout ça, ce qu'on peut s'amuser à faire, alors c'est deux choses. La première, c'est par exemple, c'est classer en fait les diapos. On a parlé un petit peu de la possibilité comme ça d'aller déplacer, mais d'aller classer les diapos en fait par groupe. Par exemple, parce que ces pays-là, les trois premiers, là, l'Allemagne, l'Autriche et la Croatie maintenant, ont des éléments communs. Donc je peux très bien créer une structure avec un système de diapositives. On va parler par exemple des pays en Europe. Et je peux très bien aller dire, ces trois diapositives-là, je vais les mettre en dépendance de la diapositive numéro 2, Europe. Comme ça, j'ai une sorte de dossier, une sorte de groupe, de paquet de photos. Et bien sûr, quand je déplace le groupe, je peux très bien en fait aller déplacer la totalité du contenu du groupe. Donc les trois photos qui sont incluses dans ce groupe. Et donc, avec ce système-là, on peut aussi choisir facilement d'aller sélectionner l'ensemble des photos. Alors, je vais reprendre, si donner un titre au diaporama. Et quand on fait l'affichage ou l'export en format PDF, eh bien, par défaut, j'exporte en fait toutes les diapositives en fait, du diaporama. Et l'idée complémentaire dans cet épisode-là, c'est de montrer que là, je déroule mon diaporama paysage, le titre, ensuite les pays d'Europe, Allemagne, Autriche, Croatie, etc. Donc, je peux très bien décider d'aller masquer en fait
la totalité des diapositives du groupe Europe en les sélectionnant, comme j'ai fait tout à l'heure pour les fichiers, hein. Je remonte le visualiseur de clavier pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Il est en bas dans mon doc, il est ici. Je sélectionne la première diapositive. Je sélectionne la dernière diapositive avec la touche majuscule enfoncée. Et je choisis en fait dans les options ici d'aller ignorer la diapositive pour masquer quelque part en fait les trois diapositives, enfin les quatre avec le titre Europe sélectionné. Du coup en fait dans mon diaporama maintenant, paysage, bah, les pays d'Europe ne vont plus s'afficher parce que je vais directement passer à la Bolivie. Et donc c'est un moyen en fait de mettre dans un diaporama des contenus que je peux choisir de masquer temporairement ou non pour aller présenter en fait finalement mon diaporama d'une façon un petit peu différente, soit en lecture ici classiquement dans un diaporama, soit bah, ça marche aussi pareil, en fait il va masquer en fait dans le PDF de destination les diapositives ignorées. Je vais mettre d'ailleurs ce PDF là sur le bureau. Le voici, ce PDF sur le bureau là. Et effectivement, quand je l'affiche, bah, j'ai paysage et ensuite Bolivie. Les pays d'Europe n'apparaissent pas et pour cause, je les ai masqués avec la fonction ignorer la diapositive. Pour finir sur cet épisode, ce que je voudrais vous montrer, c'est la possibilité d'agrémenter un petit peu certaines diapositives. Parce que peut-être que des fois, je vais rafficher en fait ces diapositives-là, ne pas ignorer. Ok. Peut-être que des fois, pour un petit peu varier les plaisirs en termes de visualisation, on a besoin de mettre des petites choses, non pas des animations pour l'instant, mais des effets graphiques un peu différents. Ici, par exemple, je peux très bien aller positionner en fait un texte supplémentaire qui n'apparaît pas au modèle par défaut. Et ce texte supplémentaire, je vais aller chercher, alors quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier, c'est dans le menu édition par défaut, les emojis et symboles. Et là-dedans, en fait, on a tout un tas de petites choses, de petits contenus, des fois assez sympathiques. Et par exemple, ici, sur les pays, on va aller dans la catégorie voyage. On peut éventuellement faire une recherche euh, par mots-clés, en fait, parce qu'il y a vraiment pas mal d'émojis qui sont identifiés. Et là, je vais faire une recherche, en fait, d'un emoji tente que je vais les mettre en fait, dans la zone texte qui est ici, que j'ai créée juste avant. Ou bien il est possible en fait, d'aller positionner directement l'emoji ou le texte en fait, euh, quelque part sur la diapositive sans avoir à créer de zone texte précédemment. D'ailleurs, c'est peut-être ce mode-là qui est le plus simple. Je le refais. Euh, Ici, je pourrais très bien retrouver finalement dans mes emojis voyage. La tente, elle doit être quelque part par là. Bon, je vais la rechercher. Je sélectionne, je la déplace, je la dépose, non pas dans un cadre, enfin, quoique, si vous le souhaitez, hein, vous pouvez le mettre quelque part dans cette zone de texte, mais je le pose en tant qu'objet séparé. Et alors, ce qu'on oublie un peu vite, en fait, sur les emojis et les icônes et les images comme ça, c'est que, en fait, elles sont disponibles en résolution assez importante. Ça veut dire que lorsque je sélectionne mon texte, là j'ai fait un double clic en fait pour sélectionner la tente, et que je vais dans le menu format, je peux très bien ici changer la taille pour augmenter la taille de cet effet visuel. Voilà. Alors, on peut aller assez loin, hein, parce que contrairement à ce qu'on pense, les emojis sont disponibles dans des résolutions assez importantes. Alors, 256 points, ça semble à peu près correct. Bon, peut-être que c'est un peu gros en fait pour
cette diapositive-là. Je vais diminuer en fait, je divisais par 2, 128 points. Et donc, je vais pouvoir mettre comme ça un petit effet en fait visuel, rien que sur cette diapositive-là. Alors, le bémol, c'est pas que sur cette diapositive-là. Peut-être que c'est intéressant finalement d'aller prendre cet objet et de le mettre sur une autre diapositive, pas sur toutes. Je vais sélectionner l'objet, je vais faire un copier. Et ce qui est intéressant dans Keynote, c'est que lorsque je vais sur une autre diapositive, lorsque je fais le coller, l'objet que j'ai copié se positionne exactement au même emplacement. D'accord? Donc, après à moi de le déplacer si je le souhaite. Mais je peux très bien aller en fait dans une autre diapositive. On peut faire la même chose que tout à l'heure. Ici, changer le modèle de cette diapositive-là, hop, et faire avec le raccourci clavier, commande V pour coller la petite tente qui va bien. Et donc le copier-coller prend en compte non seulement le contenu, mais aussi la position. Et donc avec cette bibliothèque d'emoji, on peut agrémenter graphiquement l'aspect visuel d'un diaporama. Il y a vraiment tout un tas de choses, il y a énormément de contenu, c'est même difficile de savoir ce qu'il y a dedans. Mais voilà, on peut utiliser ce contenu-là et, comme je disais tout à l'heure, avec des résolutions assez importantes pour faire en sorte que ça puisse être non pas un petit effet rikiki dans un coin, mais quelque chose de plus visuel, plus intéressant. Voilà, avec la petite tente sur cette diapositive-là. Le format un peu agrandi. Donc voilà comment on peut se faire un diaporama un peu plus enrichi. Voilà où je voulais en venir. Alors, petit effet bonus, et puis on va arrêter sur cet épisode-là. Si vous souhaitez sur une diapositive faire en sorte encore un petit peu d'améliorer cet effet visuel, vous avez la possibilité de faire, je vais rafficher le visualiseur de clavier qui est toujours dans mon doc, sur une poignée que vous avez comme ça ici, qui permet de changer la taille de la zone texte. Bon, ici ça n'a pas beaucoup de sens, mais si vous appuyez sur la touche commande, donc vous avez le curseur qui change d'aspect ici, et bien si vous appuyez sur la touche commande, donc la touche commande, on va le faire ensemble ici comme ça, hop, je vais changer avec la touche commande l'aspect, et là en fait en restant appuyé sur la touche commande, je peux changer la rotation de la zone, que ce soit une image ou un texte ou peu importe. Tous les objets permettent de faire de la rotation. Tous, j'y vais peut-être un peu fort, mais la grande majorité d'entre eux. Voilà. Et donc pour faire peut-être un effet visuel un peu encore différent, et donc ça me permet de revenir une dernière fois sur, je sélectionne un objet, je le copie, j'ai fait un coupé, commande C pour le copier et aller le mettre sur une autre diapositive, commande V. On voit bien que j'ai gardé en fait le texte, son contenu, l'image, sa position et puis sa rotation. Donc c'est vraiment en fait un copier-coller, pas seulement du contenu de la zone, mais de la totalité des attributs de la zone. Donc voilà pour cette présentation, cet épisode. On va arrêter là. C'était le moyen un petit peu de faire des diaporamas de manière un peu plus encore accélérée, avec des systèmes de raccourcis clavier, naviguer avec le clavier d'une zone à une autre, d'une diapositive à une autre, facilement, et de saisir du texte, là aussi, à l'aide du clavier, en accélérant le processus. Merci de votre attention, et puis la prochaine fois, on parlera à nouveau d'autre chose. Je pense qu'on commencera à regarder la création de modèles. À bientôt!